écouter, mais quel qu'en soit ce que ça doit t'écouter pour récupérer ta gloire, tu dois, ce n'est pas celui-là qui se relâche. Isaïe se relâche, lorsqu'il a faim, tu lui dis, donne-moi les doigts d'aînesse, il te donne. Isaïe, lorsqu'il n'a pas les amis, il dit, déshabille-toi, il déshabille. Isaïe, lorsque tu n'as pas les doigts, il va voler, il vole. Dieu dit, je n'aime pas ça. C'est encore ça qu'il dit, il n'aime pas Isaïe, mais il aime Jacob. Alléluia. Donc c'était ça là, c'était pas le péché qui est le cas de Job, c'était Dieu qui avait permis. Mais si autrement, alléluia, il a le droit de faire ce qu'il fait de nous, c'est lui qui a désigné. C'est comme là, alléluia. Il y a que c'est lui qui a créé les choses, qui sait pour quelle raison. Il a dit qu'il y a les vases d'honneur, il y a les vases des honneurs et qui sont dans les mêmes maisons, mais qui utilisent tous les mêmes maîtres. Il y a que lui-même qui sait ce qui est pour la création de l'homme. Alléluia. Mais il a dit que cette partie-là sera sauvée. Cette partie-là, il ne sera pas. Et la Bible, maintenant, tu vas dire maintenant à quoi? Pourquoi Dieu maintenant juge? Pourquoi Dieu condamne ceux qui désobéissent? Tu es qui maintenant pour lui questionner? Quand tu habites, quand tu bâtis une maison, est-ce que quelqu'un va venir te dire pourquoi tu as construit comme ça? Quand tu achètes, tu veux épouser un femme, quelqu'un va dire pourquoi tu as épousé celle-là? Quand tu achètes un habit, quelqu'un va te dire pourquoi tu as acheté ça? Non, tu fais ce qui te plaît. C'est comme Dieu. Il a l'autorité suprême sur tout. Il crée, il fait. Voilà pourquoi il dit d'Ésaïe, il dit que je crée la paix, je crée la guerre. Je crée la mort, je tue et je ressuscite. Je crée la blessure, je guéris. Donc, une personne qui dit fait tout ça là, il dit moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Maintenant, tu vas me demander pourquoi il a permis Job. Donc, le cas de Job n'est pas le péché. D'accord? Voilà. Beaucoup aussi des cas aussi des brisés chrétiens n'est pas un péché. C'est ce qu'on appelle les épreuves. Là où il veut venir, il veut utiliser la vie de la personne pour montrer Satan ses capacités à travers de la vie de son serviteur. Ézéchiel a appelé sa femme, pas parce qu'il a péché. Dieu a dit à Ézéchiel, il dit que ta femme va être précieuse, mais je vais l'utiliser comme un exemple, comme un parabole de ce qui va arriver à ton peuple. Je vais la tuer avec la mort subite. Ézéchiel n'a pas péché, la femme n'a pas péché, mais Dieu a dit, je vais la tuer moi-même. Donc tu veux expliquer ça, c'est le mystère de Dieu. Alléluia. Ok, c'est bon pour toi? Donc ta réponse, je n'ai pas bien compris que Ah. Quelle est la différence entre le péché et les épreuves? Quelle est la différence entre le péché et les épreuves? Les péchés, c'est lorsque tu vis hors de la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la vie, tout ce qui n'est pas le fruit de la foi, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le fruit de l'obéissance est péché. Maintenant, les épreuves, c'est quelque chose que Dieu a désigné, maintenant, le chemin laquelle qu'il a désigné. Par exemple, Joseph n'avait pas planifié de se retrouver à l'Égypte, mais Dieu avait déjà alors ordonné qu'une génération doit partir là-bas, qu'il y ait un problème de famine qui sera. Mais comment faire? Sans lui dire d'aller en esclave, sans lui de se vendre lui-même, de se livrer, il ne va jamais accepter. Il aime son père, même son père ne va jamais accepter. Mais dans les plans de Dieu, celui qui est désigné, il fallait faire quoi? Il fallait posséder le cœur de ses frères. Ils ont commencé à l'haïr sans raison. Ils l'ont détesté, ils ne trouvent rien de c'est là, les plans venus pour vendre. Après, l'autre ne dit tue pas, vends-les. L'autre maintenant, c'est comme ça, et il ne fait que partir. Jusqu'à, mais les buts de Dieu, c'est tous les travaux là, c'est ce qu'on appelle les preuves. Livre de Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 8, la Bible dit, il dit que souviens-toi de toutes les voies sur laquelle que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait passer. Il dit pour te mettre à l'épreuve, pour voir ce qui est dans la disposition de ton cœur. Si tu vas l'obéir ou pas. Dieu aussi une partie des choses qu'il a préservées, le terrain d'entraînement pour ses enfants. Ce n'est pas la destruction. C'est comme moi, c'est comme vous, tout un chacun traverse toujours le moment. Ce n'est pas question de péché. Il y a des temps même on va prier. Des moments, vous savez, moi il y a des choses que j'ai sur la tête. Tu peux même prier, tu peux jeûner à la fin des jours. Mais il y a fin, tu ne te trouves même pas pourquoi ces choses ne marchent pas. C'est un temps d'épreuve. Et lorsque le temps même de conquérir ça là va arriver, tu verras même que tu vas faire même moins d'efforts par rapport à ce que tu as fait pendant tout ce temps qui n'a rien. C'est-à-dire, le temps d'épreuve est déjà arrivé. Joseph même pouvait se délivrer en prison. Il avait même parlé, mais parce que le moment de sa liberté n'est pas arrivé, les prisonniers l'ont oublié pendant longtemps. C'est maintenant le moment que la parole de Dieu l'a retrouvé, que le temps de sa liberté est arrivé, maintenant qu'il s'est rappelé qu'il y avait quelqu'un comme ça. Donc pourquoi les épreuves, le temps, les plans de Dieu? C'est bon pour toi? Oui. Maintenant, ma deuxième question, c'est, on peut dire l'un des certaines raisons que Dieu n'exauce pas souvent aussi nos prières, c'est parce qu'il sait que si tu accordes ça, tu vas te détruire. Oui, il y a aussi des prières, c'est par exemple, comme là tu es là. Ton père conduit, non?
Oui. Mais tu sais, aller là, on peut sans te donner la voiture, tu vas aller conduire. Non. Pourquoi? Parce que si essaie de conduire, c'est la mort certaine. Donc tu vois que ton père, donc si tu demandes, même si tu viens crier, papa, tu viens t'amener la tête au sol. Papa ne va pas te donner la clé là. Pourquoi? Pourquoi papa ne va pas te donner ça? Parce que s'il me donne ça, il va mourir. Donc tu as compris. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ton père est méchant? Non. Est-ce que ça veut dire que ton père ne t'aimait pas? Non. Tu as déjà eu la réponse à ta question. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'enfant? Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Esther. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut dire que la confession de foi est une prière sincère? Je comprends par là le fait qu'un chrétien ou une autre personne va avoir un guide spirituel, soit un prêtre, soit un pasteur. Pour aller déjà, il va se confesser et après, les deux prient ensemble. Est-ce qu'on peut dire que c'est une prière qui vient de la sincérité du cœur? Oui, avant que tu ne la fasses, ça veut dire que l'Esprit de Dieu c'est lui-même qui t'a demandé, c'est pas son inspiration, tu sais. Il y a des choses que l'Esprit, ce n'est pas toutes choses que l'Esprit va te demander de confesser. Il y a des choses que tu as besoin seulement de confesser. La repentance, d'abord, c'est personnel. D'accord? Mais il y a certaines choses que lorsque tu fais ça et que le Seigneur te demande la confession, même peut-être, même pas seulement chez un père spirituel, mais chez la personne avec qui tu as offensé. Tu as trahi quelqu'un, tu as menti contre quelqu'un, tu as dit quelque chose faussement sur quelqu'un. Maintenant, l'Esprit te dit non, va maintenant aller demander pardon, va lui faire savoir, va lui faire attendre que ce que tu avais fait là n'était pas vrai, ce que tu avais dit sur lui, qu'il te pardonne. Là, c'est ça, là, c'est une vraie confession, c'est ça, là, et ta délivrance est liée à travers de ces confessions-là que tu viens faire vis-à-vis de la personne. Deux, il y a d'autres qualités, maintenant peut-être la personne avec qui que tu as commis des péchés en question ne vit plus, mais ça a eu un impact, que ça a détruit la vie de quelqu'un, mais il n'est plus là, mais les conséquences continuent. Et vous voyez qu'il n'y a pas de moyens. Tout le monde peut-être a condamné la personne, jugé la personne, lui considéré comme une personne de mauvais avant de mourir. Il est mort dans la douleur, il est mort dans les faux actes, il est mort et puis souvent il a même prononcé une malédiction sur ce que, puisque tu m'as fait ça là, ta génération, ta famille, et toi tu commences à s'oublier. Maintenant, vous voyez déjà que là, la vérité doit sortir pour être libre. Alors tu as besoin maintenant d'ouvrir maintenant à avouer cette mensonge là. Tu dois maintenant partir choisir la famille ou choisir un homme de Dieu par qui que tu vas dire, j'avais menti contre quelqu'un il y a les années, il n'est même plus là, mais regarde aujourd'hui, tout ce qu'il avait dit est, j'ai bien confessé pour que j'ai plus être libre. Et ce genre de choses, maintenant l'homme de Dieu, s'il y a moyen peut-être pour aller voir la personne, s'il y a des familles, s'il n'y a pas, si c'est un cas qui peut prier, sous l'autorité qu'il a, c'est là où on parle de l'important maintenant de l'homme de Dieu, il peut maintenant prier, comme Jacob a maudit son fils. Alléluia. Maintenant, après maintenant, ils ont commencé à mourir, Ruben. Après maintenant, mais avant la mort de Moïse, il a vu que c'était pourquoi. Alors il a prié pour qu'il ait intercédé. Il dit que Ruben ne meurt plus, qu'il multiplie, que ces hommes ne meurent plus. Pourquoi? Le père, la malédiction qu'il a suivi du père et un autre prophète. Pourquoi? C'est ça là l'important. D'accord? Voilà, mais il y a des choses, des péchés qu'on n'a pas besoin d'aller confesser ni chez le Père spirituel, c'est cela. C'est un problème qui doit être entre toi et Dieu. Mais ce qui demande à cet temps, c'est la repentance, comme l'application des pierres selon l'île des Actes des Apôtres, à partir de verset 37. C'est la vie de quoi? Cette repentance-là vient toujours chaque fois que tu écoutes la parole. Tu reconnais toujours. Par exemple, si on dit confesser, tu vas confesser combien de mensonges que tu as dit dans la vie là chez toi. Si on dit maintenant, vous confessez, tu vas aller confesser combien les hommes que tu as dormi avec pour femmes, combien de vols, les choses de maman, les jetons de maman que tu as pris, combien de temps que les mamies, la soupe qui est gaspillée là, c'est toujours toi, mais tu as dit c'est le rat. Tu vas confesser pourquoi? Non, mais ce n'est pas ce genre de confession. Mais quand la parole vient, la parole t'amène déjà à regretter tout cela et tu dis Seigneur, pardonne-moi, j'ai agi dans l'ignorance, pardonne-moi. Et quand tu es, c'est ça, il dit, Jean 15, 3, il dit, déjà, vous êtes déjà pur à cause de la parole. La parole est venue te purifier de tout cela et tu t'es repenti. Tu dis Seigneur, pardonne-moi. À partir de ce temps-là, tu deviens une nouvelle créature et tu n'es plus jugé, condamné. Il suffit que tu ne vas plus repartir et continuer à faire dans ça. Ça peut arriver parmi eux là, mais parce qu'on est toujours dans un tel là, on est tenté que l'un des jours tu peux tomber dans de ces choses-là. Mais parce que tu sais déjà que c'est mauvais, que le Seigneur ne recommande pas ça là, ou même temps après de ça là, ton cœur encore, parce que le rôle d'Esprit de Dieu c'est de juger, c'est de révéler les choses, de te dire la vérité. L'Esprit encore va te dire, mais là tu viens de mentir, non? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Tu vas encore te repentir. Et quand tu te repentis, c'est la sincérité. Tu sais que c'est bon, mauvais. Et quand tu te repentis, c'est un pardon. Voilà pourquoi
fois, Pierre a dit, Seigneur, combien de fois, et ce n'est pas un permis de pécher. D'abord, un enfant de Dieu ne pêche pas. Un pécheur aussi n'est pas un enfant de Dieu. Mais en cas où il dit, en cas où c'est arrivé, il dit alors, il dit, nous avons quoi? Un avocat que tu parles auprès. Pierre a dit combien de fois que je vais pécher, que je dois. Il a dit 7 fois. Il a dit non, je vous dis 70 fois 7. Il dit si ton frère pêche contre toi et qu'il reconnaît. Voilà pourquoi on parle de la reconnaissance, la sincérité. Qu'il reconnaît, il a la sincérité, il reconnaît en lui que j'avais péché, j'ai trahi. Qu'il revient pour te dire frère, pardonne-moi, il dit pardonne-lui. Il revient encore après, même ces 70 fois par jour là, que c'est par jour qu'il a fait ça. Tant qu'il la reconnaît, qu'il vient, il dit pardonne-lui. Voilà pourquoi la Bible dit pardonne-nous aussi comme nous avons aussi pardonné les autres. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous sommes dans un monde, si tu ne pêches pas par la bouche, par les regards, par les caractères, par le travail, par les conseils. Pendant le mois, tu as même voulu conseiller quelqu'un, tu peux encore pécher contre. Donc tout le monde a besoin d'obtenir des pardons continuels. Ce n'est pas ce genre de pardon-là qu'on va aller confesser comme ça, c'est l'ignorance. Alléluia. Donc chacun doit savoir à quel niveau. Mais il y a des choses peut-être. Ce n'est pas ce qu'ils ont tourné comme les doctrines de nos frères là, chaque samedi. Quelqu'un va prendre des vendus, il va boire, il va prendre, il va danser, il va tout ça. Il fait tout ça, des affaires abominables. À la fin des jours, il attend seulement samedi, il va se dire, prêtre, j'ai péché. Donc on dit que là, dès qu'il finit après, il revient encore ça. Non, ça c'est pas, ça c'est des conneries, ce n'est pas la repentance sincère. Ce que tu as venu confesser là, tu n'as pas dû encore être samedi, tu reviens. Donc ça veut dire que tu n'as jamais changé, tu n'as jamais été repenti. Il y a péché là, ça quelque chose va faire, maintenant te reclencher de ça. Alléluia. Et son rôle, si c'est maintenant quelque chose spirituel, maintenant, le prêtre, après, il doit t'aider maintenant à prier pour te délivrer, pour que la force, la puissance du péché sous toi soit brisée. Mais ce n'est pas que chaque semaine, chaque été, tu vas faire, tu reviens confesser. Ça, c'est comme en train d'aviser la grâce de Dieu. Alléluia. C'est bon pour toi? Oui, mais il y a aussi... Il y a aussi le genre de confession pour les condamnés à mort. On voit souvent aux États-Unis, ou pour ceux qui sont sur le lit de l'hôpital, ceux qui veulent souvent se confesser. Est-ce que c'est nécessaire vraiment à ce stade de leur vie? Alléluia. Voilà, personne ne peut déterminer à quel moment que le salut ou lequel l'a touché, il a rien que vivement touché. Si c'est au point de mort, si c'est en prison, c'est si cela, qu'il arrive maintenant à demander pardon, si c'est ce qu'il attendait, plus que depuis là, il n'a pas eu, c'est comme les gens qui attendent enfin qu'ils meurent pour qu'ils donnent leur vie à Jésus, comme les voleurs, parce que c'est ça, on a vu les frères poser question, on n'a pas de rien. Mais qu'est-ce qui te dit que tu auras l'opportunité? Maintenant, si ta mort te trouve dans l'accident, si ta mort c'est dans les bateaux, si ta mort, tu auras quelle opportunité? Au moment où tu es déjà parti. Donc ça ne devait pas. Voilà pourquoi il dit aujourd'hui c'est le jour de salut. Si tu attends savoir, il ne faut pas enregistrer, il faut lui donner l'opportunité. Il ne faut pas faire ça une doctrine pour attendre que tu sois dans le lit d'hôpital, tu sois un homme mourant ou non pour non. Non, ce n'est pas ça les doctrines de Christ. Les doctrines de Christ, c'est dès que tu attends l'évangile, au même temps repenti, toi dans ta vie, tu as l'opportunité de continuer à partir de ce moment-là à vivre la vie de Christ. C'est ça. Alléluia. C'est bon pour quelqu'un? Pas de questions plus? Ok. Je pense qu'il y en a. On va s'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Et qui sert cette parole dans vos cœurs. Amen. Qui vous donne la force pour la pratiquer. Amen. Comme il a dit, ce ne sont pas les faits qui tombent dans la loi qui sont justes. Mais ce sont ceux qui les pratiquent, comme Élie, qui est en train de la pratiquer. Au nom de Jésus, il est en train de pratiquer rien. La main là, tu avais mal au doigt, hein?